lycée, j'étais plutôt attiré par tout ce qui était physique en général. J'ai toujours aimé être en extérieur, passionné par les volcans. Comme tous les petits garçons, j'étais attiré par les dinosaures. C'était cet aspect connecté au concret, au sol, qui m'a beaucoup plu. Je suis venue à la géotechnique par la géologie, ce qui était vraiment la matière qui me plaisait depuis toute petite. J'ai eu la chance de tomber sur un prof qui était passionné de mécanique des sols. La géotechnique, c'est l'association de l'ingénierie et de la géologie. On va adapter une structure humaine aux matériaux naturels qu'il y a sur place. Je m'occupe en fait des ouvrages anciens ferroviaires, à SNCF Réseau. J'essaye de trouver les causes pourquoi subitement ils ont des problèmes. Et je suis en assistance des régions pour faire des expertises sur le terrain, sur les ouvrages pathologiques ou lors de sinistres. Je peux être amené à travailler à Lille ou à Marseille où c'est des terrains géologiques très différents. La géotechnique, on la voit pas, hein. On voit le bâtiment à la fin qui est dessus, puis dessous on ne sait pas trop ce qu'il y a, tous les problèmes qu'on a eu pour faire tenir ce bâtiment. Il faut rester humble parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait reste enfoui dans la terre, donc personne ne le voit. On peut se dire que malgré tout, tant que l'ouvrage tient, c'est qu'on a bien bossé. On construit des ouvrages dans le sol sans voir véritablement ce qu'on fait, et c'est qu'à la fin, lorsqu'on terrasse nos ouvrages, qu'on découvre le résultat de notre travail. Sur nos chantiers, dans les travaux spéciaux, ce qui est particulièrement impressionnant, c'est les machines. On travaille souvent avec des foreuses, des grues qui font plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. La présence de ces gros engins, ça ramène sans doute un petit peu à l'enfance, mais c'est la sensation de construire des choses concrètes avec des machines hors normes. Notre métier est extrêmement divers, on travaille sur des projets très variés, on travaille sur des projets portuaires, on travaille sur des grands projets d'aménagement public comme des métros, des tramways. On ne fait jamais la même chose dans ce métier-là parce qu'on travaille sur un matériau naturel. Cette diversité fait qu'au quotidien, vous n'avez jamais l'impression de faire la même chose. Ce qui me plaît donc, dans la géotechnique, c'est la diversité des métiers, c'est-à-dire à la fois des métiers de terrain, avec la partie sondage, toute l'acquisition des données se fait sur le terrain, donc des métiers techniques, des métiers d'ingénierie. Un ingénieur géotechnicien doit être à la fois sur le terrain et à la fois au bureau. Via les chantiers, on se déplace un petit peu partout en France ou dans le monde et l'aspect mobilité et découverte de nouveaux territoires est assez intéressant. Ça a beau être la même chose, la géotechnique, et pourtant c'est différent à chaque fois. En ce moment, je travaille sur un pont suspendu au Chili, qui fait à peu près 2,5 km de long. Ce sera le plus grand pont suspendu d'Amérique latine. Je suis allée au Chili 3 fois 2 semaines, essentiellement pour suivre la campagne géotechnique. On a fait toutes les fondations de l'ouvrage et c'était super intéressant parce qu'il y a des volcans, des failles sismiques, il y a un courant super fort, il y a plein de contraintes. On travaille sur des ouvrages qui sont du coup challenging et assez audacieux, donc il faut trouver des solutions qui soient un peu innovantes et c'est un peu le projet de tous les défis. Pas de routine qui s'installe justement au quotidien. Chaque projet que l'on va étudier est unique. En laboratoire, le travail consiste notamment en l'analyse des échantillons qui ont été prélevés sur le site. La géotechnique, c'est une discipline qui est très exigeante, surtout qui nécessite beaucoup de curiosité de notre part, puisqu'elle va interagir avec beaucoup d'autres disciplines, beaucoup d'autres acteurs de la construction. La géotechnique, c'est passionnant. Diversifié et pluridisciplinaire. C'est fondamental. C'est particulièrement stimulant. La géotechnique, c'est marrant. Moi, ça m'amuse beaucoup de travailler là-dessus. J'ai un fils qui fait des Legos, je suis pas loin de faire la même chose, quoi. Je monte des campagnes expérimentales et je travaille plus précisément sur les interactions sol-structure avec un outil qui s'appelle la centrifugeuse géotechnique. La centrifugeuse, c'est qu'on travaille sur des modèles réduits. Nos modèles réduits peuvent faire jusqu'à 2 tonnes. C'est des modèles réduits de sol avec des fondations dedans. On les soumet à une macrogravité. Et donc un modèle qui va être réduit au centième, si je le soumets à un champ de macrogravité 100 fois supérieur à celui de la Terre, eh ben, il va se comporter comme sur la Terre. Et donc je peux venir les casser. Et c'est pas grave si on les casse. On a un projet sur justement les futures éoliennes en mer. Il y en a certaines qui sont retenues par un seul gros monopieux. Et là, on est dans l'inconnu parce que c'était des types de structures qui n'existaient pas avant. Je
pense qu'il faut aimer travailler avec les gens. On ne peut pas faire ce travail tout seul. On apprend tous les jours. C'est un métier d'expérience. Pour aimer la géotechnique, il faut être curieux. Il faut avoir, je pense, une bonne vision dans l'espace, parce que c'est quelque chose de très appliqué, très concret. Je pense que pour s'épanouir en géotechnique, il faut avoir le goût du risque et de l'innovation. Là, actuellement, je travaille sur le chantier du Grand Paris Express, où je suis directement sur le chantier de la ligne 15 Sud, et je suis en charge du suivi géotechnique de la gare de Châtillon-Montrouge. Et c'est nous qui gérons les problèmes du quotidien, donc quand il se passe quelque chose, il faut pouvoir réagir tout de suite, d'où notre proximité avec le chantier. Il y a certaines gares qui vont jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est complètement hors norme par rapport à ce qu'on faisait à une époque. Il faut tout réinventer. Et là, on invente le métro du futur. Donc c'est en train de devenir concret. Le métro est vraiment en train de se creuser. Et je me dis qu'un jour, j'aurai les pieds dans la gare sur lesquels j'ai travaillé pendant des années. Je me suis dit que tant qu'il y aurait des hommes pour construire des trucs, il y aurait besoin de géotechniciens pour que ça tienne.